Alors certains d'entre vous s'interrogent à savoir si Luminar Neo est un concurrent digne de ce nom à Lightroom, un concurrent qui va vous permettre potentiellement d'arriver à un niveau de développement aussi poussé que Lightroom et surtout à un rendu professionnel pour le développement de vos images. Et bien pour faire simple et pour voir si c'est le cas, nous allons tout simplement prendre une image, l'image que je vous présente actuellement, que j'ai développée sur Lightroom, et voir, en repartant de son fichier RAW, si, grâce à Luminar Neo, on est capable d'arriver à un résultat équivalent, digne de ce nom, et utilisable de manière professionnelle. Alors nous voici au sein de Luminar Neo, alors comme on peut le voir, j'ai déjà importé mon image, et lorsqu'on va dans Édition, on va pouvoir se rendre compte un petit peu de l'image en grand et des quelques petites difficultés que nous allons devoir traiter. La première des choses, c'est que je me rends compte que j'ai des petites particules blanches dans le ciel que je vais éliminer, c'est tout simplement les étoiles un petit peu qu'on percevait encore lors de ma prise de vue. Mais là, pour le coup, elles apportent pas grand-chose à la lecture de mon image, donc elles, je vais être amené à les éliminer. On a un fort vignettage qu'on va faire disparaître, ou en tout cas atténuer. On va regarder ensuite, potentiellement, pour une gestion du grain, tout simplement parce qu'il y a du bruit numérique, puisque j'ai fait cette photo à 800 ISO. La petite difficulté que j'avais, c'est le manque de temps. En fait, j'ai découvert cette petite cabane en allant à un lieu sur lequel j'avais prévu un petit shooting. Et sur le chemin, en voyant cette cabane-là, je me suis dit, je ne peux pas louper ça. Donc je me suis arrêté. J'ai fait 2 photos test, une troisième photo justement où je me suis mis en situation. Et hop, c'était dans la boîte et je suis reparti. Donc là, la difficulté, c'était juste pour le souvenir. Mais en gros, ça va nous permettre de voir aussi comment Luminar Neo traite la gestion du bruit. En sachant que dans Lightroom, lorsque j'ai fait mon développement, je n'ai pas non plus poussé, on va dire, la réduction du bruit au maximum, dans le sens où je trouvais que ce grain était quand même un petit peu intéressant. Voilà. Donc là, ce que je vais commencer à faire, je vais déjà voir pour développer les choses. Hop. Je vais déboucher mes blancs, mes noirs, je veux dire. Voilà. On se rend mieux compte, voilà, de mon décor. Je vais atténuer mes hautes lumières, ce qui va me permettre de récupérer du détail au niveau de mon ciel. Voilà, ça c'était la première étape, et ensuite je vais voir tout simplement pour enlever les défauts grâce à l'outil effacer. À partir de là, je vais juste cliquer sur les éléments qui me posent visuellement problème, en tout cas à mon sens. C'est une question vraiment de sensibilité qui est propre à chacun. Voilà, donc là je fais juste un coup de brosse dessus. Je vais en profiter aussi pour enlever ce type de particules au sol qui brillent à cause de la luminosité et qui viennent quand même attirer l'œil pour pas grand chose. Toc, toc. Voilà, pof. Là on est pas mal. On est pas mal. Toc, toc, toc. Je regarde un petit peu plus dans mon ciel. Potentiellement une ici, 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 ici. Et ici, voilà, ici aussi, toc, logiquement je suis bon, et maintenant je vais faire effacer. Voilà, je regarde le résultat, il me convient, il est bien. Je vais maintenant en profiter aussi pour éliminer un petit peu le vignettage que j'ai ici. Je le traite clairement comme si c'était un défaut, je vais demander à Luminar de m'enlever tout ça. Effacer. J'aurais tendance à dire parfait. Je vais voir si il traite aussi, hop, le vignettage qui est en haut. Effacer. Assez bien, hop, je vais refaire un petit coup de brosse sur cette partie-là, je vais faire effacer. Ouais, ça c'est bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Effacer. C'est pas mal, hop, je vais réduire ici, repeindre ici comme ça, et toc, et je vais faire effacer. Dernier petit coup, ici, effacer. Et voilà, toc. Maintenant je vais retourner dans développement et je vais commencer à jouer un petit peu sur mes contrastes. Tout simplement, je vais créer un masque dégradé. Voilà, qui va me permettre de venir un petit peu restructurer mon ciel. Voilà, là on est pas mal. Pof. Je vais lui rajouter un petit peu de température bleue. Voilà. Donc là, je regarde à nouveau mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi jouer sur la teinte globale de mon image. Je vais booster un petit peu les teintes. Rajouter du bleu. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais revoir un petit peu mes ombres en les éclaircissant. Mes hautes lumières. Tac, voilà. Je regarde à nouveau mon image. Là, on est pas mal. Je vais refaire un masque dégradé qui va me permettre d'arriver
ici, gentiment, pas trop d'infos, et de voir pour diminuer mon exposition. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à être très sympathique. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau étudier mon image, voir un petit peu comment je peux jouer sur les contrastes de certaines zones. Pour cela, je retourne en développement, je vais me prendre un masque linéaire, radial, pardon, et je vais tout simplement l'appliquer sur ma zone. Hop, ici, toc, voilà. L'inverser, et ça va me permettre de voir un petit peu comment je peux rééclaircir cette zone, toc, comme ça, voilà. Là, on est bien. Je regarde ailleurs, on est pas mal du tout. Je vais m'en recréer un plus grand, sur toujours cette zone-là. Hop, voilà. Toc. Qui a tendance à partir de ma lumière. Voilà, toc, que j'inverse. Et à ce moment-là, je vais venir là-dessus, je vais rajouter du jaune. Je vais rajouter un petit peu de netteté sur mes éléments. Toc. Là, on est bien. On est pas mal du tout, déjà. C'est clair. Donc pour l'instant, je suis assez content de la capacité de développement que m'offre ce logiciel-là. Je vais refaire un petit cercle lumineux ici. Hop, inversé. Toc. Toc. Et jaune. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et je vais m'en rajouter peut-être, je regarde bien mon image, je vais m'en rajouter un ici. Juste ici. Hop. Toc. Inversé. Et là, luminosité. Et pareil, un petit peu de jaune. Et là, on est propre. J'aurais presque tendance à dire que je pourrais en mettre un petit peu par là. Je vais déjà vous montrer le avant-après, grâce à tout simplement ce petit outil qui est bien sympathique. On est passé de cette image-là, qui est quand même assez sombre, à quelque chose de plus visible, de plus sympathique. Maintenant, je vais essayer de jouer pour harmoniser toute ma gamme couleurs. Voilà, et ça va pas être difficile, logiquement. Je regarde un petit peu mieux, ouais, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans développement, masquage, radial, et je vais me créer un gros masque. Hop là, toc. Ouais, des fois, faut pas hésiter. Hop, voilà. Ajustement, et je vais baisser tout ça. Voilà, toc. Et là, je dois dire qu'on met pas mal. À ce niveau-là, je vais aller dans densité, ici. Hop, je vais baisser ma densité. Et je vais voir un petit peu ce qui me permet de faire sur toute cette zone-là. Voilà. Toc. Hop. Je viens de donner des coups d'éclaircissement à certains endroits. Hop. Voilà. Toc, ça va redonner du volume. Voilà. Ici. Toc. Je vais aussi en donner un petit peu par ici. Voilà. Toc. Voilà. Si je booste, on peut voir tous les endroits. Maintenant, le tout, c'est qu'il soit présent sans qu'il soit perceptible. Et là, on commence déjà à être pas mal. Ce que je vous montre, c'est l'avant-après. Hop, je vais fermer ça. Avant-après. Toc. Donc on a quand même bien récupéré, on peut le voir, toutes les nuances dans le ciel. Donc ça, c'était ce qu'il fait aller vraiment faire. On a débouché toutes les ombres. Ça, c'est un gros plus. Hop. Là, clairement, on est très très bien. Je vais juste zoomer, je vais vous montrer, il y a quand même un petit bruit numérique, mais j'aurais tendance à dire, il n'est pas énorme. On va quand même faire en sorte de le diminuer. Hop, je vais aller donc dans réduction du bruit. Hop. Et je vais booster au maximum, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, et maintenant, je vais redescendre jusqu'à trouver, on va dire, la bonne
la bonne limite qui me permet d'avoir une image, à mon sens, qui est agréable, même s'il y a un léger bruit numérique. Hop, augmenter un petit peu. Et voilà. Toc. Non, mais on est bien. On est très bien. Donc là, clairement, je pourrais vraiment m'arrêter à ce stade-là du développement. On va dire que si j'étais dans Lightroom, je m'arrêterais à ce niveau-là et mon image serait finalisée. J'ai pas forcément besoin de la pousser plus loin. Le truc qui se passe, c'est que quand même, au sein de Luminar Leo, on a des outils qui sont complémentaires, qu'on ne trouve pas au sein de Lightroom, qui sont notamment l'application de certains types d'effets, des effets un petit peu atmosphériques, j'aurais tendance à dire, comme l'effet Horton, ou le rajout on va dire, d'un petit peu de brume, ou ce genre de choses. On pourrait le faire dans Photoshop, et généralement c'est ce que je fais, c'est que je bascule de Lightroom à Photoshop. Mais là, le gros avantage de Luminar Neo, c'est qu'on peut directement traiter les choses comme ça à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, déjà, dans un premier temps, je vais m'arrêter là sur cette image, je vais juste la recadrer pour avoir une présentation identique à celle que j'ai pu vous montrer en début, donc celle qui était faite au niveau de Lightroom. Voilà, ça va me recadrer cette image-là, donc là on est bien. Je pourrais même à ce moment-là revoir un petit peu pour faire un dégradé linéaire un petit peu plus sombre au niveau du ciel. Voilà, et là, à mon sens, on est très bien. Voilà, ça me donne une autre lecture et je la trouve plutôt très bien. Je pourrais être peut-être amené à revoir l'exposition globale. Et là, j'ai une bonne perception de mon image, donc je suis tranquille. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais exporter cette image-là avec les mêmes réglages que celles que j'ai exportées au sein de Lightroom, et on va pouvoir donc comparer deux images développées à peu près de la même façon. C'est pas un copier-coller, je suis pas une machine, donc c'est pas un copier réel du développement, mais en tout cas voir si les deux fichiers sont intéressants et exploitables. En attendant que l'export se fasse, je vais quand même vous parler un petit peu de ce que je vais rajouter sur l'image par la suite. C'est que je vais rajouter un effet Horton au sein de Luminar, ce qui n'est pas possible au sein de Lightroom, mais c'est pour vous montrer que ce logiciel vous permet d'aller quand même un petit peu plus loin, voire même parfois beaucoup plus loin dans le type de développement. Donc à ce moment-là, il suffit de retourner dans Édition et aller un petit peu dans Éclat, Effet Horton, et à ce moment-là, voir ce que ça donne. Alors je vous montre rapidement ce que c'est un effet Horton, c'est un côté un petit peu flou de diffusion de la luminosité de vos images. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me concentrer sur une zone, en créant un masque, et en disant, bah voilà, je voudrais plutôt qu'il y ait un côté diffus de ma luminosité, au niveau justement de la lampe que j'avais pu rajouter pour la prise de vue, ici, hop. Qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus soft. Alors bien sûr, on va perdre un petit peu les détails de la structure, en tout cas de toutes les griffures qu'il y avait sur le mur, mais à mon sens, c'est pas grave, puisque ça va rajouter un petit côté un petit peu mystique de diffusion, hop, voilà, qui est quand même assez agréable. Sans, avec, donc, hop, je vais le booster un petit peu. Mais clairement, cette petite magie, moi je la trouve assez intéressante. Je vais fermer ça. Il n'y aura pas forcément d'autres sources lumineuses, mais ce que je peux faire, c'est essayer de voir si je peux pas rajouter un petit peu de cet effet sur l'ensemble, en tout cas sur une partie de mon image. Donc à ce moment-là, je vais tout simplement, hop, me créer une diffusion de la sorte, inverser mon masque, et ajuster et voir un petit peu ce qu'on peut produire. Alors si je booste, on voit vraiment la zone où c'est appliqué. Et si je descends, hop, voilà. C'est peut-être un peu trop. Vraiment, on va jouer sur quelque chose d'un peu plus doux. Donc là, je vais directement faire un effet Horton léger. Hop. Voilà, c'est très léger, mais c'était histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut rajouter. On pourrait rajouter d'autres effets, alors voyons voir. Effet mystique, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça donne quelque chose comme ça, moi ça ne m'intéresse pas. On a potentiellement une atmosphère, à savoir si on rajoute du brouillard ou pas. Alors on va regarder comment ça c'est géré. Ouais, ça va plutôt sur le ciel. Ou alors niveau de brouillard, brume, hop. Ouais, ça pourrait rajouter la profondeur du brouillard, on va rester là-dessus. Hop. Donc là, on joue plutôt sur
Ça a l'air de déterminer, ouais c'est pas mal ça, ça a l'air de déterminer un petit peu l'arrière-plan par rapport à la cabane, donc ça place bien, on va dire, l'effet brouillard derrière la cabane, pourquoi pas. Là on a la clarté, ce qui serait intéressant de voir c'est si c'est possible de jouer sur sa couleur. Allez, pour le plaisir, je vais un petit peu le jouer comme ça, je vais regarder le avant-après. Hop, on a quelque chose de bouché, on a quelque chose qui ressort pas mal. Ouais, c'est assez intéressant. Je vais rejouer sur la quantité de brouillard pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Juste le diminuer, ça va me permettre un petit peu de faire ressortir ma petite cabane. J'aurais tendance à dire qu'on est pas mal, on est vraiment pas mal. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir vous présenter les 4 images. L'image RAW natif, l'image développée au sein de Lightroom, la première image développée au sein de Luminar. On va déjà s'attarder et comparer, je vais vous laisser le temps de vous faire votre opinion en comparant les 2 images. Et ensuite, l'image, on va dire, en fin de développement au sein de Luminar, avec l'ajout de petits effets, comme donc le petit effet Orton notamment. Chose que j'aurais pu faire en passant de Lightroom à Photoshop, mais c'était surtout pour vous montrer qu'au sein de Luminar Neo, on a des petits outils supplémentaires qui nous permettent vraiment de concentrer notre mode de production et de développement à un seul et même endroit, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Si vous voulez tester avec vos propres images, vous trouverez dans la description un petit peu plus bas un lien de téléchargement gratuit d'une version de 30 jours de Luminar Neo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer un petit peu plus bas. Et bien sûr, si vous avez apprécié ce test entre Lightroom et Luminar Neo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests. Et d'ici là, faites de merveilleuses photos. Allez, bye bye.